Aujourd'hui, je reçois Corinne Sachet et Marie Cops. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, donc, vous venez pour nous parler du slam, des mots pour le dire. Alors, ça y est, le slam a débarqué à Tahiti. Il arrive bientôt. Oui, bien sûr. Alors, la différence, slam, orero, je crois que vous allez faire une petite tambouille, là. On va faire se rencontrer les arts oratoires. Donc, ici, le orero, venu d'ailleurs, le slam. Et puis, on va essayer de jouer avec les mots, parce que comme ça se passe pendant la semaine du Printemps des Poètes, de la poésie. Oui, ça fait aussi. combien d'années, ça, ce Printemps des Poètes? Au moins 30 ans, non? Alors, on en est à la 15e édition. 15e, ici? Non, C'est la tout, 15e édition du Printemps des Poètes. Je croyais que ça faisait encore plus longtemps, depuis le temps qu'on entendait parler de ces poètes. Mais c'est la 15e édition nationale. C'est vrai qu'en Polynésie, il se passe des années des choses, d'autres années il y a des moins. années avec. Et, Voilà. Donc, et pourtant, cette année, il y aura avec quelque tous les chose. poètes qu'on a ici. Voilà. Non, Mais ça fait 3 ans quand même que l'université de la Polynésie française fait des choses au sein de l'université. Oui. Mais ça fait 3 ans vraiment qu'ils participent Et ils sont au venus Printemps aussi. des Poètes. On a eu quelques poètes en langue polynésienne. Donc, alors, vous, la nouveauté, là, cette année? La nouveauté, c'est qu'en fait, on a un programme très très chargé parce qu'on a à la fois des choses pour les scolaires, donc un slammer qui va intervenir dans les classes, faire des ateliers avec les élèves. Ah, il va le faire en tahitien ou en français? Ah ben, il va le faire en français parce que forcément, il parle peut-être d'autres langues, mais pour ici, il va le faire en français. Parce qu'il vient de métropole. Il vient de métropole. Et donc ça, c'est l'aspect pour les scolaires, mais il y a aussi tous les aspects tout public. Et donc là, ça va être plein d'animations dans la ville qu'on va peut-être te détailler au fur et à mesure. Donc du 8 au 16 mars. C'est ça. Voilà, l'idée du festival, c'est un peu de fêter les mots, fêter la poésie, l'oralité. Donc on est raccroché au Printemps des Poètes et cette année, le thème, c'est la voix des poèmes. Donc c'est vraiment dédié à l'oralité. Et donc c'est à cette occasion-là que Pauline et Livre a souhaité s'associer au Printemps des Poètes, enfin participer au Printemps des Poètes en mettant en place un festival pour faire se rencontrer les oralités. Donc l'oralité locale à travers le orero, mais aussi la poésie locale avec le slam qui nous vient de métropole. Donc, parce que la poésie, enfin le orero n'est pas que la simple voie d'expression pour parler en tahitien, on peut faire aussi de la poésie. Tout à fait. Donc il y a des poètes aussi. Et notamment, donc on organise tout ce volet de rencontres culturelles autour de la poésie avec notamment le collectif Litera Maui. Donc beaucoup d'écrivains et poètes locaux vont participer à cette opération. Et l'idée est de mettre aussi en avant toute cette poésie locale à travers différentes animations pendant cette semaine. Alors est-ce que ça a été compliqué de réunir les gens qui vont intervenir localement déjà? Localement, pas trop. Non, les gens plutôt étaient très sensibles à cette idée justement de rencontre. En fait. On sent quand même que les gens localement, ils ont envie quand même de rencontres. Donc ça a plutôt fédéré au contraire les écrivains et poètes et différents acteurs locaux, puisqu'il y aura également des musiciens qui vont participer, les Tamajiti Perui, il y aura également des oreros. Il y a le conservatoire qui participe également avec Rafio et ses élèves. Donc, non, ça a quand même Ils ont tous commencé à travailler, parce que je suppose que si c'est le 8 mars... Oui, bien sûr, les choses ont déjà démarré. Là, on a effectivement au niveau organisation encore pas mal de choses à faire. Notamment, on prépare notre brigade des poètes qui va aussi intervenir dans la ville. Donc, en plus des soirées concerts, puisqu'il y a 2 soirées prévues, il va y avoir des animations dans la ville, des activités possibles avec les enfants. Donc, on est en train de préparer tout ça au niveau organisation. Je pense que ça va être une semaine intense au niveau de la poésie. Alors, vous faites venir quelqu'un aussi de métropole, un slammer. Un slammer, on dit un slammer? Un slammer. Ouais. Oh, j'ai su. Donc, il nous vient de Paris. Il s'appelle Gérard Mendy. Et il est considéré comme le pionnier du slam en France. Il l'a importé en France vraiment en 1993. Et depuis 1993, vraiment son objectif, c'est de le transmettre. Donc il fait des ateliers d'écriture, d'expression slam auprès de jeunes, auprès de tout public. Il a notamment travaillé aussi dans des établissements pénitentiaires. Donc il a une très très grosse expérience dans la pédagogie et l'apprentissage du slam. Et c'est ça aussi qui était très important pour nous, pour l'association Pauline et Livre. C'était à travers le slam, c'est pas juste faire découvrir un mouvement, mais c'était aussi de travailler sur l'outil pédagogique entre guillemets. Voilà, toujours la pédagogie. Alors, une petite interruption, c'est
La définition du slam pour nos auditeurs qui ne seraient pas encore au fait. Alors le slam, c'est une déclamation. Et contrairement, souvent on l'associe au rap, mais la grosse différence, c'est que dans le slam, c'est la voix et le slammer qui va donner le tempo et non pas la voix qui va se caler sur une musique. Donc c'est Il vraiment peut y la avoir voix. slam sans musique. Tout à fait. D'ailleurs, à la base, le slam, Oui. c'est a cappella. Oui. Et le rythme, la Et tonalité. est-ce qu'il y a la violence qu'il y a dans le rap où on peut énoncer aussi des faits violents sans forcément recourir à des mots violents dans le C'est-à-dire slam? C'est-à-dire que le rap, il a plutôt tendance à être Une tendance revendicative, assez des mots un peu forts, on va dire. Est-ce que le slam n'est pas plus doux et joue plus sur la musique? Le des slam mots joue vraiment sur les mots, sur les jeux de mots, sur ce qu'ils appellent des phases, donc des enchaînements de mots et des structures. Après, le slam, on peut tout dire. Comme la poésie. Donc voilà. Donc il y a tous les styles. Donc il y a vraiment tous les styles, il y a tout style de slam. Et il y a beaucoup moins de règles qu'en poésie, et du coup ça rend l'écriture et la déclamation très accessibles. Et c'est ça aussi qu'on veut montrer à travers ça, c'est que tous on est poètes. On peut tous slammer. Tous on peut écrire, et au final je pense qu'on a aussi tous besoin de s'exprimer, et que le slam est un moyen d'expression. Et c'est un exercice d'écriture assez pointu puisque c'est de la poésie. C'est de la poésie, mais encore une fois, et qui ne rime pas forcément, très accessible, qui est en prose ou en rime, mais qui est très, mais il y a toujours un message. Accessible. Ou pas forcément. Ou pas forcément. Oui. C'est vraiment l'expression libre, et c'est ça qu'on veut mettre en avant. D'ailleurs, tout à l'heure, on va écouter quelques petits extraits. Peut-être de slam. Vous avez apporté des vidéos, des CD. Alors là, en fait, c'est une vidéo du film Slam qu'on va projeter. Notamment à l'université. C'est un film qui retrace un petit peu l'univers du slam, dans le milieu carcéral, mais qui montre aussi surtout l'évasion à travers les mots, à travers l'expression. On peut être libre dans sa tête avec justement en pratiquant le slam. Alors le programme de ce festival. Si je peux continuer, puisque Marie citait effectivement que ça commence en prison. Donc nous aussi on a voulu absolument faire quelque chose avec les gens de Noutania. Donc pareil, il y aura quelque chose, une projection d'un extrait, et puis Gérard Mendy pourra intervenir auprès des prisonniers pour pouvoir justement montrer qu'est-ce que c'est le slam, du programme. Ça fera un atelier d'écriture possible pour les gens qui sont incarcérés. Voilà. Ça sera d'ailleurs la première intervention de Gérard. En fait, il va aller à Noutania. Donc il y aura la projection, et il va faire un petit spectacle et après une discussion avec les détenus. Parce qu'il y a déjà un atelier d'écriture qui se tient. En gros, le programme, mesdames. Alors, en gros, le programme, on a une cérémonie le 8, cérémonie d'ouverture avec un petit concert qui déjà va permettre aux slam et aux héros de se rencontrer. Ça se passe où? À Tefare Tawhid Inouï. Sur le Pépé. Voilà. Et donc là, ça sera une soirée dédiée aux femmes, puisque c'est la journée internationale de la femme. Donc les thèmes, on rassemble les artistes autour de ce thème-là. Voilà, ça sera au féminin. Donc, des mots au féminin. Ensuite, toute la semaine, il va y avoir déjà des ateliers dans les classes, pendant les heures scolaires, pendant les interclasses, mais bon, disons qu'il va y avoir des choses en ville, notamment la brigade poétique qui va se promener, qui va déclamer en ville. Il y aura des manifestations aussi, des animations pour les enfants le mercredi avec et samedi. Fabrication d'un cerf-volant auquel on accrochera un poème. Jonglerie des mots également avec Île-de-Verre, c'est-à-dire jongler tout en déclamant, donc qui se passeront en ville. On a également proposé aux restaurateurs de participer à cette semaine de avec la des poésie. menus slam. Alors, on aurait bien aimé. On propose en fait une journée, un café, un poème. Qui sera le lundi 11 mars, où toute personne qui commandera un café se verra offrir un petit poème, et il y aura également pendant toute la semaine des poèmes laissés sur les tables, et des interventions de la brigade des poètes qui viendront proposer aux gens attablés la lecture d'un petit extrait de poème pendant la pause déjeuner.
Qu'est-ce qu'on a également? On a une projection débat donc à l'université, comme je disais, suivi d'un débat avec Gérard Mendy, donc qui se fera dans un des amphis de l'université. Le mercredi, il va y avoir une rencontre-discussion entre Slam et Orero avec Gérard Mendy et Veyere Cadusto. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a une kyrielle Voilà, avant de se quitter parce qu'on va être pris par le temps. Et un concert final le vendredi 15. Et où peut-on retrouver un petit peu tout ce qui est prévu comme festivité? Vous avez un site? Alors sur le Facebook, les mots pour dire. Voilà, il y aura tout. Voilà, il y aura tout le programme qui sera détaillé. Ah bah écoutez, et puis ça voilà, nous met en appétit en tout cas. Tout est gratuit aussi, donc ça c'est vraiment important parce que l'idée est de rendre aussi accessible à tout le monde. Et donc il y a des ateliers donc pour les enfants comme disait Corinne, des spectacles, le spectacle final qui verra, où il y aura la rencontre vraiment entre tradition et slam et orero et poésie locale. Ce sera l'apothéose. Oui. L'apothéose finale du slam. Vendredi 15 mars. On espère. Le 15 mars. Eh bien écoutez, merci en tout cas d'être venu et puis de nous apporter un peu de poésie dans ce monde de brut. Merci. Merci.